Välkomna dans Norden. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier car c'est Pâques pour la France mais aussi pour la Suède. Du coup, je me suis dit pourquoi pas parler de Pâques et des traditions qui se font un peu en Suède par rapport à la France car il y a des petites différences. Donc déjà, joyeuse Pâques à vous, ou comme on dit, glad påsk en suédois. Donc j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors du coup cet épisode est un peu, comme je vous l'ai dit, consacré à Pâques et on va parler des différences entre la France et la Suède. Et la première différence commence d'abord par le nombre de jours fériés, car en France le lundi de Pâques, il n'y a que le lundi qui est férié, mais ici en Suède le vendredi et le lundi est également férié. Donc on a un plus long week-end. Mais voilà, en tout cas, la culture de Pâques dans le pays, j'ai l'impression, est beaucoup plus présente qu'en France. Moi, j'ai l'impression. Alors là, c'est peut-être de mon point de vue personnel. J'ai l'impression qu'en France, Pâques, ça reste encore très religieux. Même si on. Alors en tout cas, de nous, dans notre famille, on mange ensemble le dimanche, on se rejoint pour Pâques parce que c'est férié, que c'est Pâques, c'est un peu la tradition. Mais sinon, le reste des traditions, il y a quand même ce côté très religieux. Ici, j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu une fête culturelle où tout le monde célèbre Pâques. Alors, je pense qu'il y a toujours le côté religieux. Ceux qui vont à l'église ils doivent sûrement avoir des célébrations, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins ce côté religieux-là. Ensuite, dans la rue, dans la ville, il y a beaucoup de décorations qu'on n'a pas forcément en France. Donc voilà, c'est un peu les différences là où là, vraiment, Pâques est vraiment présent. Et tout comme en France, cette semaine, donc la semaine qui précède Pâques, c'est également les vacances. Ils appellent ça également les vacances de Pâques, donc les påsklov. Donc de ce côté-là, ça ne change pas grand-chose, mais au niveau de la célébration, ouais, il y a pas mal de petites différences. Je suis allée questionner mes amis suédois pour vraiment en savoir plus, savoir s'ils avaient d'autres traditions par rapport à ce qu'on trouvait sur Internet ou ce que moi j'avais pu voir, tout ça. Donc j'ai regroupé pas mal d'informations et on va voir ça ensemble. Alors la première grosse différence, quelque chose que j'avais jamais entendu parler même avant hier, c'est une grosse tradition. Alors je sais pas si les enfants le font toujours, mais en tout cas moi, mon amie qui a mon âge, le célébrait beaucoup, elle le faisait quand elle était jeune. Et donc ça s'appelle le Påskeringar. Et c'est un peu les sorcières de Pâques. Et donc, les enfants, en fait, se déguisent. Donc, déjà, ils se maquillent avec un peu de rouge sur les joues et des petits points partout sur les joues. Et ils mettent un foulard au-dessus de la tête, souvent très coloré, rouge, rose, un peu voilà, dans les couleurs de printemps. Et voilà, un petit foulard sur la tête. Et accompagné de ce foulard, ils mettent également des tabliers ou une espèce de costume pour un peu, je pense, ressembler à des sorcières. Et ça représente un peu. Dans l'imaginaire collectif, ça représente un peu la sorcière qui aurait volé, qui serait partie sur la colline bleue. Et donc, euh, et donc voilà, il se costume généralement pendant la semaine de vacances, pas forcément que le lundi de Pâques, mais pendant toute la période de congé, qui va, donc là, comme j'ai dit, de vendredi à lundi, c'est férié, mais Pâques ici, c'est entre du jeudi au lundi quand même. Donc généralement, toute cette grosse période-là, ils mettent ce petit foulard-là, donc påskeringar. Et je trouvais ça assez intéressant et assez marrant parce que nous, en France, il n'y a pas du tout d'histoire de costume, d'histoire de par le lapin ou les clochettes qui vont cacher les œufs. Souvent c'est le lapin, mais je crois que suivant les régions, les histoires sont un peu différentes. On n'a pas forcément ce côté-là où les enfants se déguisent, à part à carnaval, quoi. Donc je trouvais ça assez sympa. Je sais pas s'ils font ça à l'école. Moi, mon enfant est encore peut-être trop petit pour qu'il les déguise comme ça à l'école, mais peut-être que si certaines personnes ont des enfants plus vieux pourront nous dire si peut-être que les enfants à l'école aussi ont cette tradition-là de se déguiser. Et pour la deuxième tradition, c'est le påskeris. Donc là, c'est plus la décoration. De la décoration, comme je disais, on retrouve beaucoup de décorations dans la ville, et en fait, c'est souvent la même. Ils prennent des branches de bouleau, parce que... alors, pour revenir au début, il faut savoir que les Suédois sont très connectés à la nature,
Ils vivent beaucoup, alors les Suédois et les Scandinaves de manière générale, ils vivent beaucoup au rythme des saisons, au rythme du soleil. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu, je trouve, en France. Et donc ici, vraiment, ils vivent au rythme de l'hiver, au rythme de l'été, et ils célèbrent l'arrivée de l'hiver, ils célèbrent l'arrivée de l'été, notamment avec le Midsommar. Mais ils célèbrent aussi l'arrivée du printemps. Et en fait, Pâques est aussi une fête qui sert à célébrer le printemps, car c'est juste après le 21, donc là on est au début du printemps. Et donc le fait de décorer comme ça, ils récupèrent des branches de bouleau, ils les mettent dans un vase, et ensuite ils accrochent des petites plumes colorées au bout de ces feuilles, et ça fait de la décoration, et en même temps ça permet de regarder les bourgeons qui bourgeonnent, qui apparaissent et qui se développent. Et ça marque justement l'arrivée du printemps. Donc ça permet aussi de célébrer un peu le renouveau, la vie qui redémarre, enfin, qui réapparaît dans les jardins, les bourgeons qui reviennent, les fleurs qui vont arriver. Donc c'est une manière à eux de célébrer le printemps et puis en même temps d'avoir des décorations. Et ça, dans la ville, on en trouve beaucoup dans toutes les villes. En tout cas dans le sud. Je sais pas trop comment c'est dans le nord, mais en tout cas dans le sud de la Suède. Concernant les décorations, alors c'est pareil, moi j'ai pas l'impression qu'en France on décore pour Pâques. On va chercher les œufs dans le jardin, mais alors peut-être que moi c'est vraiment dans mon point de vue personnel où on n'a jamais décoré, mais j'ai jamais trop vu beaucoup de décorations par rapport à là. Alors qu'ici vraiment dans les magasins, il y en a beaucoup, les gens décorent, la ville est décorée, et c'est très coloré. Justement, un peu le rappel pour rappeler le printemps qui arrive, la couleur, les fleurs et tout ça. Et en fait, donc les foulards, les foulards sont très de couleurs, les plumes qui sont colorées au bout des branches de bouleau, et ils mettent aussi beaucoup de jaune, de rose un peu pâle, un peu clair, mais voilà, le jaune est très à l'honneur pour Pâques. Ensuite, une fois qu'ils ont décoré, pour Pâques, nous, en France, on a le lundi de Pâques ou le dimanche de Pâques, souvent on se rejoint en famille, on mange. Alors j'avoue que je ne connais même pas les traditions culinaires en France pour Pâques, parce qu'on n'a jamais trop respecté ou j'ai jamais fait attention à ça, mais je suis sûre qu'on a des spécialités vraiment qu'on mange pour Pâques, comme, je sais pas, la dinde pour Noël. Mais donc ici, ils ont aussi ça s'appelle le påskbord. C'est la table, il y a la Julebord, donc la table de Noël pour Noël, et le påskbord, la table de Pâques, donc pour Pâques, où ils mettent plein de nourritures différentes. Et notamment, ils mettent, honnêtement, c'est toujours la même chose. Julebord, påskbord, ça se ressemble. Il y a du hareng, du saumon, des patates, et apparemment des œufs. Et apparemment, ils ont quand même une spécificité pour Pâques, c'est de l'agneau. Ils mangent de l'agneau. C'est voilà, les nourritures un peu classiques et courantes. Mais c'est clairement... c'est un peu leur repas de fête, mais pour toutes les fêtes. À part l'agneau, c'est spécifique à Pâques. Mais sinon, vraiment, globalement, ils mangent globalement ça. Et donc voilà, ça c'est un peu le repas. Et ils en font comme une table, puis après un espèce de buffet. Ensuite, une fois que tout le monde est rassasié, et que toute la famille a mangé son petit bout de saumon, son petit bout de hareng, et bien vient la tradition d'aller chercher l'œuf de Noël. Alors là encore, on se rapproche de la tradition en France où on cache les œufs en chocolat dans le jardin et puis les enfants vont aller chercher avec leur petit panier leurs petits œufs. Mais quand même, il y a des différences, c'est qu'ici, ils ont des gros œufs, vraiment des grosses boîtes d'œufs où il y a plein de chocolat à l'intérieur, des bonbons et des chocolats. Et en fait, ils cachent seulement ce gros œuf dans le jardin. Les gens doivent retrouver cet œuf-là. Et apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient j'ai eu des témoignages qui me disaient que eux, quand ils étaient petits, leurs parents faisaient même des énigmes pour trouver l'œuf, donc comme une espèce de chasse au trésor. Donc je trouvais ça un peu marrant, un peu sympa. J'avoue que je préférais quand même cacher, je pense que nous on va rester sur... on va peut-être cacher les deux, on verra. Bon là il y a qu'un an et demi, donc cette année on va juste cacher quelques œufs dans le jardin, facile à trouver. Mais peut-être que les autres années on fera un peu les deux, une petite chasse au trésor pour trouver le gros œuf, et puis quand même cacher des petits œufs pour garder un peu de bout de culture française. Et que je trouve aussi c'est plus sympa d'aller dans le jardin avec son petit panier, et puis trouver un peu tous les œufs en chocolat dans le jardin. Et puis encore plus sympa s'il y a plusieurs enfants qui cherchent en même temps, je trouve ça marrant. Plutôt que de chercher qu'un gros œuf, mais parce que j'ai pas connu ça non plus. Mais je pense que je vais m'amuser dans les prochaines années à faire une espèce de chasse au trésor pour que mon enfant puisse essayer de trouver ce gros œuf.
Et ensuite, une fois qu'ils trouvent ce gros œuf, bah, ils l'ouvrent et là, il y a plein de bonbons, il y a plein de chocolat et ils ont de quoi manger aussi. Ça va, ils sont pas malheureux. Mais voilà, c'est la petite différence par rapport à nous, on cache plein d'œufs. Et bah, eux, c'est le gros œuf. Donc ce gros œuf, j'ai oublié de le dire, mais ça s'appelle le påsk egg. Si jamais vous voulez chercher sur internet à quoi aussi ça ressemble, à savoir plus d'informations. Påsk, Pâques. Egg, œuf en suédois, donc voilà, tout simplement, påsk egg. Et puis, bah, pour finir, comme j'ai dit, les jours fériés sont assez différents, où on a plus de jours fériés pour Pâques. Donc le vendredi est également férié par rapport au lundi, et je crois qu'il y a même beaucoup de personnes qui prennent le jeudi en congé, qui font vraiment un long congé, et il y a certaines personnes qui ont aussi leur jeudi de férié. C'est pas un jour férié officiel, mais quand même le jeudi est un peu moitié-moitié. Donc ça fait vraiment un grand pour eux, c'est vraiment un gros week-end, alors que nous, bon, on a le lundi de Pâques, c'est cool, on a un jour férié, on mange en famille, et puis basta, quoi. Donc je trouvais ça assez sympa, c'est pour ça que je voulais faire un épisode, et puis je me suis dit bah pourquoi pas célébrer Pâques avec vous. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, c'était un épisode un peu plus court par rapport à d'habitude, parce que bon, je vais pas parler de Pâques pendant 20-30 minutes, on a vite fait le tour, mais je voulais quand même revenir sur les traditions un peu différentes, puis bah, ce qui se faisait ici, comment on célébrait Pâques dans le Nord, parce que même si on a tous au final les mêmes fêtes plus ou moins religieuses, au final il y a toujours des différences. Et je continuerai de faire ça à chaque prochaine fête. Par exemple, là, la prochaine qui arrive, c'est le Midsummer. Et donc, on n'a pas ça en France, du coup, pour le coup. Mais là, c'est une vraie fête ici. Et je ferai tout un épisode, peut-être un peu plus long, pour en parler. Parce que là, vraiment, c'est aussi important que Noël. Pour nous. Nous, c'est vraiment Noël, c'est la grosse fête de l'année. Ici, le Midsummer et Noël s'équivaut un peu quand même. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, une bonne fin de journée et un bon fin de week-end, parce que là on finit le week-end prolongé. Mangez bien beaucoup de chocolat si vous aimez ça, et je vous dis à la semaine prochaine. Hey do!